Bonjour à toutes et à tous, amis fans de football. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va parler aujourd'hui de la finale de la Ligue des Champions, une petite analyse de cette finale qui a eu lieu samedi soir entre Manchester City et l'Inter Milan et qui a vu les Citizens remporter leur première Ligue des Champions de leur histoire. Donc voilà, un moment historique pour les Sky Blues. Et donc on va revenir un petit peu sur ce match-là. Donc dans un premier temps, je vais un petit peu parler des actions un petit peu marquantes de la rencontre. Puis ensuite, je rentrerai un peu plus en détail, on va dire sur les aspects un peu plus tactiques qu'on a pu voir autour de ce match. Et je finirai par un petit top 3 des joueurs qui ont fait pour moi la meilleure finale. Donc dans un premier temps, on a vu un match au global assez serré, où les deux équipes ont vraiment essayé de limiter les erreurs. C'est souvent le cas en finale de Ligue des Champions. On a rarement des finales où ça joue énormément. C'est très serré, très tactique. Les équipes sont très sérieuses, très organisées. Et on a eu globalement un petit peu l'affrontement qu'on attendait en termes d'opposition de style. Donc dès le début du match, la première véritable occasion, ou situation plutôt, enfin c'était quand même une occasion, intervient à la 6e minute avec une belle sortie de balle côté gauche pour les Citizens qui ont réussi ensuite à revenir un petit peu dans l'intérieur du jeu et ça, ils finissent l'action côté opposé, un grand classique des équipes de Guardiola avec un dédoublement et Bernardo Silva qui est servi et qui enroule juste à côté de la lucarne. Voilà. Ensuite, vers la 12e minute, j'ai noté les deux premières erreurs d'Ederson, parce qu'il y en a eu plusieurs. Mais là, c'était ces deux premières erreurs qui ont amené la première situation intéressante pour l'Inter, avec notamment Lautaro Martinez qui était là en renard des surfaces un petit peu et qui n'est pas passé loin de profiter un petit peu de ce moment de flottement. Voilà. Ensuite, vers la 27e minute, il y a eu un très bel enchaînement, un très beau mouvement, notamment à l'intérieur, dans l'axe côté Manchester City, qui a été conclu par Erling Haaland sur son pied gauche, donc sur son bon pied qui a buté sur un très bon André Onana. Ensuite, vers la 36e minute, bon voilà, un fait marquant, malheureusement c'était pas dans une action de jeu, mais c'est la sortie sur blessure de Kevin De Bruyne. Ça pouvait rappeler entre guillemets de mauvais souvenirs, que ce soit au Citizen ou à Kevin De Bruyne, puisque lors de la précédente finale de City, en finale de Ligue des Champions 2021, Kevin De Bruyne était déjà sorti blessé lors de cette finale et Manchester City avait perdu le match 1-0. Donc voilà, la sortie De Bruyne à la 36e qui forcément a beaucoup impacté Manchester City, remplacé par Phil Foden. Voilà. Et puis ensuite, en deuxième période, globalement, il y a l'entrée de Lukaku à la 57e, à la place d'Edin Dzeko, qui a fait pour moi, en plus dès qu'il est rentré, il a fait une bonne déviation, qui aurait pu déboucher sur une très grosse occasion interiste. Je crois que c'est Dumfries enfin je suis sûr même que c'est Dumfries qui rate un peu son centre. Il y avait un 4 contre 2 à jouer, et si le centre est mieux ajusté, clairement ça peut finir par une frappe dans la surface. Donc voilà. Ensuite, à la 58e, il y a une très très grosse incompréhension entre Akanji et Ederson. Encore une fois, Ederson dans les mauvais coups, qui débouche sur une énorme occasion. Heureusement, Ederson se rattrape bien et sort bien au devant de Lautaro, qui aurait peut-être pu servir un peu plus vite Lukaku, notamment au centre, même si c'était pas simple. Il avait peut-être l'occasion de mettre en retrait pour une frappe devant le but vide. Mais voilà, ça s'est pas fait pour l'Inter. Ensuite, à la 64e minute, j'ai noté c'est pas vraiment une action dangereuse, mais c'est un peu une action qui m'a marqué parce que c'était les prémices du but qu'il y a eu 4 minutes après. C'est justement côté City, on a une occasion avec un 2 contre 1 et Bernardo Silva qui va servir John Stones sur le côté, qui va centrer, essayer de centrer en retrait, qui va être contré en corner. Et ça ressemblait un petit peu à l'action justement du but qu'il y a eu 4 minutes plus tard, donc à la 68e, où là c'est le but de Rodri qui intervient, le seul but de cette finale, à la suite d'une phase de possession où Manchester City a acculé un petit peu plus que durant toute la finale l'Inter. Et donc justement l'Inter n'a pas réussi sur cette action de but à sortir assez fort sur le porteur de balle, ce qu'ils ont plutôt bien fait tout le match, notamment avec leur piston sur les ailiers de City. Et même leurs centraux sur les offensifs, que ce soit Gundogan, Foden, De Bruyne ou Haaland. Donc ça, ils l'ont bien fait tout le match. Sur le but, ils le font pas bien.
Et justement, Manchester City du coup a ce petit temps d'avance. C'est Akanji qui a la balle dans les pieds et qui, au lieu de décaler directement Stones côté droit, vu qu'il a un petit peu de temps, va porter balle au pied et casser justement une ligne comme ça, une première ligne. Et du coup, en fait, après, il a le jeu face à lui et justement, il va trouver dans l'intervalle entre Di Marco et Bastoni une superbe passe pour Bernardo Silva. Et à ce moment-là, Bastoni est sorti un petit peu sur Akanji. C'est ce qui ouvre l'espace en fait entre Di Marco et Bastoni. Bastoni est un tout petit peu à contre-temps, même si c'est probablement pas lui qui aurait dû. Enfin, c'est pas lui, il essaie de combler les trous qui ont été faits par la portée, enfin le porté de balle d'Akanji. Il essaye de sortir dessus, mais il n'y arrive pas. Il arrive un peu tard, la passe d'Akanji est parfaite pour Bernardo Silva, qui centre en retrait, le centre est contré. Et en fait, comme les interistes étaient, on va dire, un petit peu acculés et ils commençaient à défendre de plus en plus bas sur cette action, et ben la balle revient à l'entrée de la surface et les interistes en fait sont scotchés dans leur 6 mètres. Et Rodri, du coup, a tout le temps qu'il faut pour ajuster un beau plat du pied enroulé qui finit sa course dans les buts d'Onana. Donc voilà, c'était un but qui, pour moi, a bien résumé ce qui s'est passé un petit peu durant tout le match. À savoir que City a été un peu moins bon techniquement que d'habitude, mais surtout, l'Inter a très bien défendu, sauf justement sur cette action de but. Et sur ce but qui a été marqué par Rodri. Du coup, forcément, la physionomie du match change un petit peu. 70e minute, l'Inter doit se livrer un peu plus pour essayer d'égaliser. Et il passe pas loin. Dumfries gagne un duel aérien face à Grealish, et Di Marco va pas passer loin de marquer de la tête suite un petit peu à une énième hésitation de cette défense Citizen, notamment Ederson qui sait pas trop quoi faire. La tête de Di Marco finit sur la barre. C'était très très chaud pour City et ils s'en sortent bien sur ce coup-là. Voilà, Ederson, hein, comme dit, il a vraiment pas été maître de sa surface dans cette partie. 77e minute, ensuite on a Phil Foden que j'ai trouvé qu'on n'avait pas énormément vu durant tout le match. Là il s'est signalé avec une action de grande classe. Moi c'est vraiment un joueur que j'adore beaucoup, Phil Foden, même si on l'a pas trop vu jouer ces derniers temps. Prise de balle exceptionnelle avec un contrôle orienté incroyable qui mystifie littéralement Di Marco. Et ensuite, il s'en va seul au but avant de buter sur Onana qui fait un bel arrêt sur ce coup-là, mais vraiment une action de grande classe de la part de Phil Foden. Et puis du coup, ensuite on rentre sur la fin de match, la toute fin de match, avec cette énorme occasion pour l'Inter de Lukaku à la 88e avec cette tête de Lukaku qui finit sur le pied d'Ederson, qui sort cet arrêt quand même décisif. Alors là, il n'a pas fait une énorme finale au global, mais enfin, en tout cas jusqu'à la fin de match. Mais sur la fin de match, il sort 2 arrêts décisifs, dont celui-ci qui est probablement le plus décisif, on va dire, le plus dur. Voilà, Lukaku, vu que c'est un attaquant quand même de grande classe, je pense qu'il aurait pu faire mieux là-dessus, même si son entrée a redynamisé un petit peu son équipe. Mais donc voilà, parade décisive d'Ederson. Et derrière aussi un bon sauvetage de Ruben Dias, parce qu'il court vers son but et mine de rien, il est pas loin de la mettre contre son camp et il arrive quand même malgré tout à justement ne pas la mettre contre son camp. Donc voilà, un beau sauvetage de Ruben Dias, pas facile à faire aussi. Et 93e minute, du coup, on a une dernière, enfin l'avant-dernière situation un peu intéressante pour l'Inter, avec une reprise de Barella à l'entrée de la surface qui est dévissée et qui finit à côté du but. Barella s'était retrouvé à tirer à l'entrée de la surface parce que Ruben Dias avait encore sorti un énième ballon de sa surface de réparation. Donc voilà, gros match de la part de Ruben Dias. Et la dernière action de l'Inter, c'est sur le dernier corner du match. Voilà, c'est la dernière situation de la partie avec une belle parade d'Ederson qui sort l'arrêt, le deuxième arrêt qu'il faut au bon moment, malgré une finale un peu en demi-teinte. Là, pour le coup, il a été décisif quand fallait être là, tout simplement, quand fallait l'être. Et donc voilà, Manchester City qui remporte cette finale 1-0 au terme d'un match qui a dû être suffocant pour les supporters Citizen, hein, parce que forcément, en plus, c'est leur première Ligue des Champions, donc c'est quand même exceptionnel. Et donc, globalement, d'un point de vue plus tactique, on va dire, sur ce match, moi, j'ai bien aimé, on va dire, l'entame de match. Enfin, en fait, on a eu un peu l'opposition de style qu'on voulait, même si, au global, sur l'ensemble de la finale, j'ai trouvé que l'Inter avait fait le match qu'on attendait d'eux.
Ils ont eu des situations, ils auraient pu marquer dans cette finale. Pour le coup, City, je trouve que c'était un petit peu en deçà de ce qu'on pouvait attendre. Après, il ne faut pas se leurrer, c'est une finale. Guardiola, qu'on qualifie comme étant un coach à juste titre, hein, un coach qui est capable de développer un très beau football, c'est également un entraîneur qui est malgré tout très pragmatique. Et on ne peut pas forcément lui en vouloir, je trouve, sur une finale de Ligue des Champions. Donc voilà, sur une finale de Ligue des Champions, on verrouille un peu plus. Les joueurs étaient un peu plus inhibés qu'à l'habitude aussi. On a vu pas mal d'erreurs techniques côté Citizen qui sont assez inhabituelles au global. Je pense notamment à quelques passes en retrait un peu mal senties. Ederson vraiment très fébrile, que ce soit on va dire dans la communication avec sa défense ou sur son jeu au pied de temps en temps. Voilà, la défense qui n'a pas non plus été impériale, hein, qui a concédé pas mal de situations à l'Inter. Donc voilà. Globalement, sur le début de match, moi j'ai noté que City on retrouvait un peu tous les éléments phares du moment de Guardiola, c'est-à-dire les ailiers qui collent vraiment la ligne pour essayer d'étirer au maximum la défense. Et avec évidemment Rodri et Stones dans l'entrejeu, Gundogan et De Bruyne un peu plus haut qui formaient le fameux carré avec Rodri et Stones, et Grealish Bernardo beaucoup plus haut et qui collait la ligne. Voilà. Globalement, l'Inter a bien géré, bien défendu en avançant et a laissé peu d'espace à City. Je trouve que c'est surtout, ça s'est super bien vu, on va dire, sur les pistons, le duel entre les pistons de l'Inter et les ailiers de Manchester City. Manchester City, sur les phases éliminatoires, n'avait pas joué contre des systèmes à 3 défenseurs. Et je pense que malgré tout, ça s'est peut-être un petit peu vu. Parce qu'en fait, le système de City, moi je trouve que l'Inter avait du coup un bon système pour contrer justement les offensives de City de ce point de vue-là. Il y avait un gros duel entre les ailiers et les pistons interistes qui a, pour moi, le point d'orgue, c'était vraiment la confrontation notamment entre Di Marco et Bernardo Silva. Les deux qui ont fait un gros match. Moi, j'ai vraiment adoré le match de Di Marco, qui a vraiment fait un match très très solide. Voilà, le piston italien qui continue à confirmer. Pour moi, il commence ça commence vraiment à être un joueur très sérieux, hein, une des références à son poste, que ce soit en Italie, mais même d'un point de vue global, mondial, européen. Voilà, vraiment une très grosse finale de la part de Di Marco, qui est même pas passé loin de marquer cette égalisation. Donc vraiment un match plein de la part de l'Italien. Et voilà, c'est vraiment la force de ce système à 3 défenseurs de l'Inter et de 2 pistons, c'est que du coup tu peux défendre très haut sur les ailiers adverses. Et surtout, l'Inter a bien défendu, mais ils ont bien défendu toujours en avançant. Et ça, c'est vraiment ce qui a fait leur force sur cette finale, même s'ils perdent au final 1-0. Moi, je trouve qu'ils ont fait une meilleure finale au global que Manchester City sur ce qu'on pouvait attendre d'eux. Parce qu'il y avait quand même, on va dire, un petit gap entre les deux équipes. City partait un peu favori quand même de cette finale. Mais au global, je trouve que l'Inter n'a pas eu à rougir. Alors évidemment, c'est une finale, évidemment, ils ont perdu 1-0, donc les regrets seront éternels. Mais la finale que l'Inter a proposée, tactiquement, j'ai trouvé que c'était vraiment du très très bon travail, hein, de la part de Simone Inzaghi. Donc voilà, vraiment beaucoup de défense en avançant côté Inter, que ce soit les pistons, mais également les défenseurs. Acerbi a fait une partie exceptionnelle, tout comme Bastoni. Voilà, les deux sur Haaland, ils ont vraiment été très très costauds. Donc vraiment un bon match des centraux aussi, côté Inter. City, moi je les ai trouvés un petit peu fébriles sur certaines sorties de balles, voilà, comme j'ai dit, symbolisées par Ederson. J'ai bien aimé aussi le match de l'arbitre Simon Marcignac. Je trouve que globalement, c'était pas une finale, on va dire, très tendue où les joueurs étaient très agressifs, mais malgré tout, c'est une finale, donc il faut savoir gérer. Il y a des moments de tension, quoi qu'il arrive. Et moi, je trouvais qu'il a bien géré ça. Et il a aussi pas mal laissé jouer, ce que j'ai bien aimé. Du coup, ça donnait un match un peu moins haché, parce que parfois, les finales, comme il y a beaucoup de tension, il peut y avoir pas mal de fautes, pas mal de duels un peu engagés. Et là, j'ai trouvé qu'il avait juste laissé jouer ce qu'il fallait, ce qui a rendu le match un peu plus agréable à regarder quand même, il faut le dire. J'ai également pas mal aimé le match de Matteo Darmian. Je trouve qu'il est pas pareil à l'image de Acerbi et Bastoni, pardon. Voilà, pareil, il est sorti, il a beaucoup défendu en avançant, il est sorti très fort, que ce soit sur Gundogan ou sur Foden.
Donc voilà, franchement, très très bonne partie de ce point de vue-là de la part des Interistes, avec notamment une défense individuelle, mais en zone. Donc voilà, c'est-à-dire que les Interistes avaient un bloc médian bas, et dès qu'il y avait un joueur en question qui touchait la balle, l'Interiste concerné défendait en avançant dans la zone concernée. Donc voilà, ça c'était vraiment une belle organisation de la part de l'Inter, pardon. Erling Haaland globalement a été pas mal privé de ballon justement grâce à cette défense en avançant, et en plus on a pu observer que Bastoni et Darmian étaient beaucoup dans la défense en avançant, mais Acerbi gardait toujours, on va dire, une petite marge de sécurité par rapport à Erling Haaland, ce qui a empêché à la fois Haaland de faire des appels en profondeur, et du coup Haaland a dû jouer beaucoup de duels aériens qu'il a quasiment à chaque fois perdu contre Acerbi et Bastoni, qui ont vraiment régné dans les airs de ce point de vue-là. Donc ça, c'était aussi intéressant. Et puis aussi un petit point sur John Stones qui continue, moi, on va dire, de m'impressionner. Et ça, c'est la petite trouvaille de la saison de Guardiola. Hein. Enfin, une grosse trouvaille. C'est ce qui, on va dire, leur a donné cet équilibre avec cette défense à 3 centraux, et John Stones qui, en phase défensive, redescend en tant que quatrième défenseur, en tant que latéral, central aussi à la base, normalement, John Stones. Donc en fait, si tu as une défense à 4 centraux en phase défensive et une défense à 3 centraux en offensive, avec John Stones qui vient se mettre au milieu. Et voilà, John Stones, j'ai bien aimé, quelques dribbles bien sentis, suivi de bonnes passes, de bons enchaînements. Et en plus, j'ai remarqué que John Stones, c'est vraiment un aimant à ballon. Il est toujours bien placé, donc vraiment un QI-foot très intéressant, très au-dessus de la moyenne. Et je pense que c'est aussi pour ça que Guardiola a tenté ce repositionnement avec ce joueur-là. C'est parce que il sait que ce joueur-là est capable de s'adapter techniquement et tactiquement. Alors, tactiquement, c'est quelque chose, c'est déjà fort. Mais moi, surtout, c'est techniquement que ça m'impressionne, parce qu'on parle de s'intégrer au milieu, dans le milieu de la meilleure équipe d'Europe, simplement, qui est un des meilleurs milieux d'Europe également, pour pas dire le meilleur actuellement. Donc c'est vraiment très fort ce qu'a réussi à faire Guardiola et John Stones, du coup, sur ces quelques mois. Donc félicitations à eux. Et puis voilà, globalement, j'ai aimé aussi l'entrée de Lukaku, qui je trouve a changé un petit peu la physionomie du match, parce que déjà il a permis à l'Inter de gagner des mètres. Il a également fait beaucoup de déviations qui, comme à son habitude, hein, étaient très très bonnes. Bon voilà, le petit bémol, c'est il a quand même eu il a tiré 3 fois au but. Il a la grosse occasion. Il a la grosse occasion de fin de match pour égaliser, pour revenir. Et un buteur de son calibre, pour moi, doit la mettre au fond. Mais bon, malheureusement pour lui et pour l'Inter, c'est pas allé au fond. Mais globalement, il a fait une entrée qui a permis à son équipe d'être un peu redynamisée. Et j'ai également beaucoup aimé le match de Ruben Dias, hein, le patron de cette défense de Manchester City, tout simplement. Voilà, énormément, pareil, lui c'est un aimant à ballon défensif. Tous les ballons aériens dans la boîte, il est à chaque fois sur les zones d'impact, c'est toujours lui qui dégage le ballon. Donc voilà, le vrai leader de cette défense de Manchester City, championne d'Europe, qui a encaissé seulement 5 buts en 13 matchs, c'est bien lui, c'est bien Ruben Dias. Je pense que évidemment les gens quand même connaissent Ruben Dias et se rendent compte que c'est un des meilleurs défenseurs d'Europe, mais je trouve que malgré tout, pour moi, il a quand même un peu sous-coté par les gens, parce que selon moi, actuellement c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur défenseur central d'Europe. Donc il faut bien se rendre compte de la saison aussi qu'a également réalisé Ruben Dias. Donc voilà, je vais finir par un petit top 3. Voilà, pas dans l'ordre, hein, mais bon, globalement, voilà, vous aurez l'idée. Donc je tenais à mettre Ruben Dias pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Vraiment une finale à l'image de sa saison, un aimant à ballon, un taulier, très dur dans les duels, très difficile à passer en 1 contre 1, fort de la tête. Et puis voilà, qui fait encore 2-3 sauvetages, 2-3 dégagements très très importants pour son équipe. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai également mis John Stones, parce que je trouve qu'en fait c'est une finale où il y a quand même eu pas mal de déchets techniques, et je trouve que John Stones, pour le coup, il a réussi à limiter ses erreurs techniques. Il a également réussi à porter balle au pied quand c'était nécessaire. Je crois qu'il a il me semble qu'il a réussi 6 dribbles sur 6 tentés, ce qui pour un joueur, on va dire, comme lui, est encore plus impressionnant.
Je l'ai trouvé très juste dans tous ses choix. Donc vraiment une très belle partie de John Stones que je mets dans mon top 3. Et le dernier dans le top 3, bon, c'est un duo en fait, c'est parce qu'il y a eu le duel tout le match, donc j'ai décidé de mettre Di Marco et Bernardo Silva. Même si pour moi, Di Marco a vraiment fait un match très 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 impressionnant. Bernardo aussi, hein, le duel était vraiment très intéressant, les deux ont réalisé une belle prestation. Mais petite mention spéciale quand même à Di Marco, même si son équipe a perdu. Je trouve qu'il a vraiment fait une très belle prestation et on verra bien peut-être que c'est un joueur qui partira dans un autre club, je ne sais pas. Les Italiens aiment bien rester dans leur championnat aussi malgré tout, mais en tout cas vraiment très très bon joueur, très bon joueur ce Di Marco. Donc voilà, c'était tout pour le top 3, c'est la fin de cette vidéo. Donc bah, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Je vais probablement réaliser une dernière vidéo de la saison, une analyse de match entre la France et la Grèce. Et puis après, on verra cet été peut-être des petites vidéos de mercato, etc. Et puis la saison reprendra bah, du coup début août. Voilà, voilà. Donc bah, c'est tout pour moi. Comme j'ai dit, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!